un jour, vous arrêtez entre deux arbres, là. Vous avez votre petite, ils appellent ça, la seringue, ils appellent ça une fléchette. Il a sa petite fléchette dans la poche. Il envoie dans l'œil. Il se fait une petite piqûre dans l'épaule, il repart au tour suivant. Bonsoir. Alors Erwan, est-ce que vous savez chanter le joli chapeau de Zozo? Non. On va attendre la fin quand même pour le faire. Non, tout de suite. Bon. Moi, je suis effondré. Moi, on m'avait dit que c'était une émission sérieuse. Ah ouais, mais on m'avait dit le service public, tu verras, c'est sérieux. Bon alors, Erwan Mantéour, vous avez écrit un livre qui s'appelle Secret défonce. Hein Jeu de mots. Jeu de mots. Dirait Maître Capello. C'est publié chez Lattès. Vous avez décidé d'écrire ce livre quand vous avez rendu visite à un de vos anciens coéquipiers qui avait un cancer des testicules. Pour vous dire. En fait, ça s'est pas décidé exactement là. Ouais. Enfin, ça a aidé à votre décision d'écrire le livre. Bon. Ça a été Alors, l'électrochoc. Ouais. Ce livre s'est vendu en 4 semaines à 80 000 exemplaires. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose dans le bouquin, parce que vous n'êtes pas un auteur très connu, il faut bien le dire. Beaucoup moins connu que Bernard-Henri Lévy. Oui. Hein faut le dire. En même temps, votre livre se vend à 80 000 exemplaires en 4 semaines. Hein. C'est numéro 1 des ventes. Il faut dire qu'il y a de la coque à l'intérieur. Ouais. Il y a pas mal de dope dedans. Et il y a eu des pointes, c'est très étonnant, vous savez ce qui vous arrive, il y a eu des pointes à 6 000 exemplaires par jour. Oui, non, mais j'en ai bien conscience. Vous en avez conscience, c'est Oui, extrêmement Ça, c'est rare. après son passage dans l'émission à France Inter. Donc, est-ce que l'équipe en a parlé de votre bouquin? Est-ce que le journal L'équipe en a parlé? Oui, oui, ils en ont parlé parce qu'ils ont eu peur que le Canard en parle avant eux, parce qu'ils ne voulaient pas réagir là-dessus. Et donc, ils ont interprété mon comportement en disant que j'étais mégalo, mytho, que j'avais jamais été un bon coureur, en fait, que j'étais le tocard et que c'est Erwan Mantéour qui a inventé le dopage, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu compréhensible qu'ils vous aiment pas trop parce que le groupe qui possède le journal L'équipe et en même temps possède le Tour de France. Le groupe Amaury. Alors, vous dites sérieusement, dans ce bouquin, je me suis mis à poil pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme. Et vous dites... c'est pas pour qu'on découvre les coulisses du cyclisme. C'est une démarche purement égoïste. C'était histoire d'évacuer quelque chose, de faire la paix avec moi-même. Si on l'apprend d'une manière psychanalytique, c'est stop. Mais il y a 2 phrases de vous qui sont... Je ne vais pas les interpréter, je vous rassure. Hein. Il y a 2 phrases de vous qui sont... si j'avais lu ce livre à 15 ans, j'aurais jamais fait de compète. Ça, c'est une phrase. C'est bien, là. J'ai bien fait, là. Tu fais bien Gérard Ross. Ouais, j'ai du mal. Hein. Et alors, il y a une autre phrase de vous qui dit, à 20 ans, si on m'avait dit, si tu bois 1 litre de gasoil, tu gagneras le Tour de France, j'en aurais bu 2 pour en gagner 2. Ouais. Donc voilà 2 phrases qui s'opposent. Aujourd'hui, c'est quoi votre état d'esprit? Mon état d'esprit par rapport au dopage? Ouais. Non, pas par rapport au dopage, par rapport à ça. C'est-à-dire, d'un côté, vous étiez prêt à tout pour être champion, et de l'autre côté, en fait, quand vous avez vu ce que c'était champion, vous n'avez plus envie de le faire. C'est ça comme ta phrase, vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas. Voilà l'explication. Ah, c'est l'explication. Ah, bravo, princesse. Mais ça, c'est un truc, on vous expliquera. Hein. On va pas rentrer là-dedans. J'ai pas encore suivi, j'arrive un peu en retard, évidemment. Tout va bien. Prévenez les mecs, là, prévenez. Bon, alors, votre carrière commence le 12 juillet 1984, quand votre frère Pierre-Henri Mantéour gagne une étape du Tour de France. Donc là, vous avez 11 ans, vous décidez d'être champion. Et elle se termine par une double fracture du poignet quand vous aviez le maillot jaune dans le Tour de l'Avenir. Voilà. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre bouquin, vous allez voir. Moi, honnêtement, alors sérieusement, hein, j'étais scotché par ce bouquin. Parce que j'en ai lu des trucs. J'en ai écrit un bouquin, Rive Droite aussi. J'ai écrit un bouquin sur la dope, mais qui est beaucoup moins grave que Oh, mais il était intéressant que quand le même. tien. Alors, c'est un livre de junkies, d'ailleurs. Vous savez ce que c'est, les junkies? Les junkies, c'est des gens qui sont des piqûres d'héroïne. Mais c'est un livre de junkies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la drogue, enfin là, c'est le dopage, c'est pareil, est omniprésent. Ouais. Et puis il y a une espèce de routine. La drogue fait partie de la vie quotidienne. Satisfaire une exigence de c'est ce la métier, routine, on se drogue comme ça. Il y a une espèce, pas de bonne humeur, mais on prend ça avec une certaine... Non, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le sport, en particulier dans le cyclisme, c'est culturel le dopage. Ouais. C'est-à-dire que c'est complètement désacralisé. Il y a une déculpabilisation collective et qui ne fait que satisfaire une exigence. C'est un groupe de junkies qui se shootent dans tous les coins. On est ensemble, c'est normal. Attends, t'es gamin, t'as un chemin initiatique pour y arriver, on t'endoctrine, on te déculpabilise, c'est normal. Tu ne poses même pas la question, tu n'as même pas l'impression de tricher, tu as l'impression de te soigner seulement. Ouais. Non mais moi je suis halluciné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis halluciné que tout d'un coup maintenant ça fasse un... Enfin je sais pas, moi depuis que je suis tout môme, je sais que les mecs du Tour de France étaient... Bah, je sais pas, dans tous les Le seul truc qui me dérange quand tu le dis, c'est les mecs du Tour de France. Moi je dis du sport en général. Du sport en général, oui. Dès qu'il y a beaucoup de pognon, l'arrivée massive de l'argent dans un sport, ça pervertit son idée. On va en parler, mais par exemple Erwan, un jour... vous arrêtez entre deux arbres, là. Vous avez votre petite, ils appellent ça la seringue, ils appellent ça une fléchette. Il a sa petite fléchette dans la poche. Il envoie dans l'œil. Il se fait une petite piqûre dans l'épaule, il repart au tour suivant. Mais c'est naturel, une petite
Par exemple, vous dites aussi qu'ils se font des piqûres avec de l'eau pour le plaisir du geste. Et ça, c'est des trucs qu'on voit. Il y a des mecs qui en sont à cette dérive-là. On voit ça chez les junkies. Il y a des gens arrive. qui se font des piqûres avec de l'eau parce qu'ils n'ont rien d'autre, mais pour le plaisir de la piqûre. Alors qu'un bon bidon et... Non, mais c'est incroyable ce bouquin. Et je comprends que tout le monde... Puis alors, il y a une espèce de bonne humeur. Expliquez-nous, vous allez expliquer ce que ça veut dire. Avec Tonton et Tintin, on est allé faire Riri chez Mémé. Qu'est-ce que c'est alors? quoi, ça? Il va vous expliquer. Tonton, c'est le tonédron. Le tonédron, c'est une amphétamine, ça. Ouais, c'est la méthamphétamine base, je crois. Ouais. Le Tintin, c'est le pervitin. La Riri... Il faut que je tienne jusqu'à la fin de l'émission. Et je me sens un peu... Il recommence. Riri, c'est la Ritaline. Les kamikazes japonais prenaient de la Ritaline pour s'écraser avec le sourire sur les porte-avions. Ah, parce que Et la Mémé, c'est la méthédrine. Donc si tu veux, tu prends ça. T'as déjà goûté, non? Un petit peu, il y a longtemps. Oui, longtemps. Si tu prends le cocktail, là, je veux dire, t'es le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, t'es invincible. Ça se voit qu'il y a longtemps qu'il a pas fait de vélo. Hein. Je vais peut-être me mettre au vélo, moi. C'est vrai, depuis que j'ai lu ce bouquin, je me dis le vélo, finalement. Alors bon, voilà l'exemple même. Avec Tonton et Tintin, on est allé faire Riri chez Mémé. Ça veut dire qu'on s'est envoyé à peu près tout ce qui existe comme en fait. Juste pour le sport. Juste pour le sport. Mais avec ça c'est une autonomie de combien? Parce qu'on voit les mecs quand même tenir sur un Attends, faut quand même faire une précision. Pendant le Tour de France, on prend pas ça. Ouais. Ah, vous êtes au-dessus. Pendant les coupes, non, Ça, c'est dans les critériums. Ça, c'est le dopage bonne franquette, si tu veux. C'est ce qui fait plaisir. Si tu veux, tu peux la prendre d'une manière toxicomaniaque. Ouais. On aime bien ça. On aime bien ça. Ah oui, d'accord. C'est comme si tu fumes un gros pétard ou que tu vas te faire un ride, tu vas te dire, bah oui, mais il aime ça, mais non. Là, c'est le petit dopage tranquille. Ça, c'est le dopage sympa, parce qu'on arrive, il y a d'autres trucs. C'est le dopage issu du génie génétique, c'est les gros trucs. On va y arriver, Erwan, on va y arriver. Il y a les beaucoup plus grave. Il y a les corticoïdes. Bon, ça. T'en meurs pas des enfants comme ça. Non, mais j'imagine que ça nourrit le muscle, que ça doit quand même... Non, c'est une hyperactivité cardiaque, émotionnelle. Il n'y a aucune raison pour... Enfin, ça fait pas plus avancer. Tu pédales avec le sourire, quoi. S'il flotte, il y a quand même un truc qui est drôle, c'est que Garcia, si tu veux, il dit rien pendant toute l'émission, puis là, on parle de dos. Alors, donc... on parle de sport. On parle de sport, mais... Il y a quelques effets secondaires quand même. On a l'impression d'un seul coup d'avoir un vélo entre les jambes. Est-ce que c'est vrai? Bon, alors, on continue. On continue parce que moi, j'ai lu le bouquin, et honnêtement, j'ai 2-3 trucs que je voudrais dire quand même, parce que c'est vraiment fou. Bon, les corticoïdes, c'est la cortisone, on connaît. Il y a l'EPO. Alors, l'EPO, ça augmente les globules rouges dans le sang, hein, ça améliore l'oxygénation du sang. Et alors, ce que j'ai lu dans ce bouquin, c'est incroyable, parce que je l'avais vu au Guignol quand il se foutait de la gueule de Virac, mais je ne croyais pas que c'était vrai, c'est que les mecs, ils ont pris ces trucs-là, là, que la nuit, ils sont obligés de faire des pompes pour pas que le sang se coagule. Oh, ça, on en a parlé, il paraît que c'est vraiment arrivé, mais depuis 7-8 ans, on a des montres cardiaques, c'était très haut en hématocrit. Donc depuis 2 ans, c'est plus valable. Vous avez des sport testeurs, c'est ça? Voilà, le sport testeur. Ah, vous avez pu... Si tu descends en dessous de 25 pulsations minutes, ça fait bip, 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 tu te réveilles. Et ça te réveille. Parce que l'augmentation du rythme cardiaque. Parce qu'ils sont obligés d'avoir des anticoagulants et des vasodilatateurs sanguins sur la table de nuit. Hey. Ah non, mais c'est fou cette histoire. Alors, il y a le pot belge. C'est con, c'est qu'on devient belge, il va dire Ruquier. Il a déjà fait. C'est pour ça que je ne dis rien. Non, il dit rien, non, parce que le pot belge, il faut quand même voir ce qu'il y a dans le pot belge. Hein. Il y a, je le dis, j'ai vu ça dans son cas. Il y a des frites. Il y a des frites, tu vas voir. De la purée, des chips. Il y a amphétamine, cocaïne, héroïne, antalgique, vasodilatateurs, corticoïdes, morphine. Et ça vaut entre 500 et 2000 balles. Et les mecs qui font du vélo, ils s'envoient ça. Ouais. Tous les jours. Mais par exemple, Michel Drucker, attendez, arrêtez les mecs, arrêtez, atterrissez 5 minutes. Mais moi, je ne le savais là, pas. on est un peu haut, là. Attends, je veux dire, t'aurais pu faire un livre dans le showbiz, attention, silence on sniff. Moi, j'ai fait Secret des fonds, je raconte. Moi, je peux dire un truc, c'est qu'à la télé, les mecs, ils en sont pas là. Hein, ça, dis clairement. Hein. Nous, on le savait pas, ça. On croyait que c'était que des amphètes. Ouais. On a découvert ça quand il y a un petit malin qui a pris ça, qui a l'a analysé. Voilà. Et on s'est dit, putain, on a compris. On s'est fait retourner complètement. On prenait des amphètes parce que, d'abord, c'était culturel, ça faisait partie de notre boulot. Tu vas faire des critériums pendant 30 jours après le Tour de France. Les mecs, ils sont défoncés. Ils ont fait 30 jours. Ouais. Tu vois? Et en plus, ils doivent conduire la nuit. Un jour, tu es à Toulouse, le lendemain, tu es à Bordeaux, le lendemain, tu es à Paris, tu vois. Bon, on savait pas ça, et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte que les mecs nous ont récupérés en mettant de la coke et de l'héros pour rendre les mecs accros. Je suis scotché. Il n'y a pas que dans le cyclisme. Je suis scotché. Dans le cyclisme masculin, un cyclisme féminin. Jeannie Longo, 90 ans, elle pédale encore. Il y a bien un truc. Hein. Alors bon, on va aller vite parce que voilà, il faut acheter le bouquin. Après, tous les gens ont encore l'acheter. Mais des fois, par exemple, on met des bloquants. C'est-à-dire que quand un directeur de course veut pas que tu gagnes, il te fait injecter des bloquants. Ce qui fait que le lendemain, tu essaies de pédaler, tu n'y arrives pas. Et quand c'est Richard Virenque, c'est un bêta bloquant. Alors on va y venir. Alors
Alors, les cobayes, vous êtes cobayes, on vous utilise comme cobayes avant même les animaux, on teste des produits sur eux, avant même de les avoir testés sur eux. Les cow-boys avaient des chevaux, les cobayes ont des vélos. Et alors, il y a un moment terrible dans le bouquin. Il est très fort. Il est très fort. Il est fort. Il est fort. Il est encore sur une batterie. Il y a un truc terrible, c'est quand vous dites... Je viens de reprendre un pot belge, là. Je sais pas, ça marche bien, ce pot belge. Non, c'est quand vous dites un truc, il y a un moment... Faudrait pas qu'il en prenne. Il y a un moment... Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi. C'est Obélix, moi. Lui, c'est le pot du Havre. Alors, non, quand vous dites, il m'était poussé quelque chose qui ressemblait à un troisième testicule. C'est vachement interprété, ce truc-là. Non, Bah si non, tu je veux, sais j'avais pas. une induration à la selle qui s'est enquistée. Un quoi? Une induration, troisième tu sais, t'es tout testicule. le temps en train de frotter sur la selle au niveau du Il a 3 périnée. testicules. Non, Et puis il avait j'avais un petit kyste qui s'est enflammé, puis c'est devenu un truc comme ça. Donc j'ai dit, ça c'est Pour comme si c'était draguer, une troisième c'est couille génial, qui hein. m'était poussée, quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'on m'avait foutu de la cortisone, des Et inflammatoires dedans. pour draguer pour les slows, ça doit être génial. Ah, impérial, impérial. Bon, enfin voilà, donc ce que vous expliquez, c'est malheureusement ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'avec la télé, les sponsors, ben voilà, on est obligé de gagner, sinon on est viré. Eh oui. C'est un De toute peu façon, comme la télé, ça. j'ai jamais eu confiance. Oui. Il faut dire un sport et une course comme le Tour de France où les types vont essayer d'aller le plus vite possible pour avoir un maillot marqué Crédit Lyonnais, ça va tout de suite foutre. Laurent Huguet. Alors bon, vous ne citez pas de nom, vous n'êtes pas trop délateur, mais enfin on apprend quand même que Hinault, il a pris la tête d'une grève contre les contrôles. Hein. Mon but, c'était pas de salir, surtout pas Non, de salir mais les c'est vrai, coureurs, vous êtes- c'est parce qu'il y a des enfoirés qui sont autour, qui profitent de ce que génère le cyclisme, Ouais. et qui vont jouer les parents Non, mais enfin, vertu à vous la dites télé. quand même que Jalabert, moi je connais pas bien, mais tout ça, Il a mais gagné combien de fois le Tour de France, Bernard Hinault 5 fois, quand même. 5 fois. Ah ouais. Jalabert, vous dites qu'il avale le Ventoux comme d'autres avalent des religieuses au café. Alors évidemment. Ah bah, Jalabert, dans le Tour d'Espagne, il paraît Ouais. qu'il y a une vache espagnole qui a bouffé de l'herbe dans un champ Ouais. où il avait pissé, elle a gagné une étape. Alors je vais te dire, Là, il y a des trucs moins drôles. Il y a le Chiocchioli, le gagnant du Giro en Alors 4. ça, attention, ça c'est un truc qui est passé dans France Soir, Ouais, et j'ai pas dit tout ce qui a été dit dans France Soir. ouais. Non, parce que C'est-à-dire lui, qu'on quand même, il a m'a besoin d'une présenté un truc en hémodialyse disant- maintenant. On m'a dit voilà que Chioli, il est en hémodialyse. On m'a dit Berzin, il a eu un cancer de la moelle épinière. Ouais, on m'a c'est cité vrai. plusieurs mecs. C'est le Giro 95, lui, Berzin. On m'a ouais. dit ça et on m'a dit est-ce que c'est des conséquences directes du dopage? Moi j'ai répondu au mec qui a fait l'interview, j'ai dit attends, un mec qui fume 2 paquets de clopes par jour, il a plus de chances de choper un cancer des poumons qu'un mec qui fume Ça, pas. c'est clair. Et le lendemain on a dit que c'est moi qui avais dit ça. D'accord. Enfin, Greg J'ai fait un Lehmann, droit c'est de vous qui avez réponse, dit quand qu'il avait été atteint après avoir été le vélo de myopathie mitochondriale, non? Bah, il en a eu, non? Oui, Ça, voilà. ça a été officiel, mais c'est pas moi qui. Parce l'ai que vous dit, dites quoi. surtout, c'est qu'un jour, il y en a un qui va mourir en direct. C'est peut-être ce qu'ils attendent pour comprendre qu'il y a vraiment un problème de fond aujourd'hui. C'est un problème qui s'inscrit dans une logique qui dépasse le cadre du cyclisme ou du sport. C'est un problème Ouais. de santé publique. Ouais. Parce que Mais alors, vous si imaginez quelqu'un avait été l'audimat. voir mon pote à l'hôpital, Ouais. parce que là on peut rigoler, on peut se fendre Non, la mais gueule on pendant rigole. des heures Enfin, là-dessus. moi, je rigole. Non, Non, mais c'est on vrai, rigole. on Heureusement rigolait. qu'on rigole parce que Mais les on rigolait samedis parce soirs, mais qu'il c'est faut vrai que tourner le la sujet. dérision. Mais si on avait été voir mon pote là, qui faisait Ouais. 40 kilos alors que c'était un playboy de 76 kilos, un beau poulet, Ouais. une belle gueule, bronzé, les yeux bleus, Ouais. vous l'auriez vu sur le lit d'hôpital, ben là ça donne à Ouais, réfléchir. bah, bien sûr. Alors ce que vous dites, alors ce qui n'est pas du tout rassurant dans votre bouquin, Erwan, c'est que c'est pareil dans tous les sports. Un jour, vous êtes allé chez un dottore en Italie, et là vous dites les amateurs de records peuvent abandonner leurs illusions parce que vous avez vu des gens de tous les sports. Et même vous dites qu'en dehors du sport, les gens qui prennent, la France est le plus grand consommateur mondial D'anxiolytiques, ouais. de tranquillisants, hein. Eh oui. Donc tout le Alors du Prozac, Viagra, Viagra, Prozac, etc. bah, le Viagra, c'est pour être meilleur grimpeur chez les coureurs. du col de l'utérus, ouais, d'accord. Il y en avait 3-4 quand même qui. Mais c'est vrai, il a raison, c'est dans tous les sports. En judo, on a eu Jamel Bourras Ouais. qui est venu dire que finalement il était innocent. Et Ouais. alors c'est un peu compliqué quand même à savoir qui dit la vérité. Ah oui, dans tout Virenque ça. lui dit qu'il est innocent. D'ailleurs, Virenque, vous le soutenez vachement, hein, vous. Hein. Vous êtes Non, très, alors, très le pro-Virenque. discours est le suivant. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une question à poser aux médias. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on demande à Richard Virenque d'être un intellectuel? Pourquoi Ouais. est-ce qu'il devrait endosser la responsabilité de tout le dopage qu'il y a dans le sport? Ouais. Pourquoi est-ce que Richard, qui a été un empereur du sport français, Ouais. il y a eu une Virenque mania en France, Ouais. il devrait se faire toujours un une, d'ailleurs. harakiri de descendre de son piédestal alors que tous ses concurrents directs dorment sur leurs 2 oreilles? Est-ce que ça encourage les autres mecs à parler? Ouais. Non. Évidemment, non. Et voilà, alors Évidemment. maintenant, Richard Virenque, tout le monde se fout de sa gueule, Ouais. c'est super. Richard, son boulot, c'est d'être coureur cycliste professionnel. Et je crois qu'il s'exprime bien sur un vélo. Il Ouais. ne faut pas lui demander d'être un intellectuel. Ouais. Bon, bah, très bien. Alors, il y a une chose. Parce que maintenant, vous arrêtez le vélo. Hein, vous allez chanter. Dans votre bouquin, vous racontez que vous arrivez dans une boîte et que vous chantez Honesty. Vous savez le chanter Honesty? Ouais, je vais le chanter. hein. Tiens, pas su Honesty. Et si vous chantez Honesty, vous ne serez pas entartré. C'est Billy Joel qui chantait. Ouais, c'est- Entarté, il n'y a pas de R. Entarté. Si vous Entartré, chantez c'est pour les Honesty, dents. vous ne serez pas entartré. Ah oui, entartré, c'est sur les Il dents. faisait la gueule sur le plat. Alors, je précise que moi, je suis surtout en train de travailler avec Richard Cross, Ouais. qui s'occupe d'Annie Richard Cross, Lénose. un très très bon prof de chant. Qui Bon, est voilà, donc cancer de la maintenant, le nouveau métier If d'Erwan. you search for tenderness, it isn't hard to find.
You can have a love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty was such a lonely word. Everyone is so untrue. Ah, il déraille moins qu'un vélo, hein. Il est un chat, là. Honesty, it's only ever hurt. Mostly what I need from you. Bravo! Alors là, franchement, hein? J'ai encore trouvé une connerie. Ouais, j'y vais. J'y vais. Ouais, vas-y. Grâce à la chanson, il arrivera à faire ce qu'il n'a jamais réussi à faire en vélo, 33 tours. Allez, facile. En tous les cas, pour terminer, avant d'inviter nos deux invités suivants, vous avez déclaré, maintenant que j'ai arrêté le vélo, ce qui me fera le plus drôle, c'est de plus me raser les jambes. Dans la chanson, on peut se les raser aussi, hein, je vous le dis. Ouais, non, mais il y en a plein qui le font. Hein. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.